Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, entrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que les inondations qui ont lieu aux États-Unis vont retarder les semis de maïs ? Alors il est vrai qu'il y a des inondations très importantes aux États-Unis suite aux pluies excessives qu'il y a eu ces dernières semaines. Il faut dire que ces inondations ont déjà ravagé une partie des silos qui tombent les uns après les autres. Donc les stocks de maïs sont en train d'être perdus. Si cette perte de stock est importante, c'est anecdotique à côté du repli des surfaces qu'on pourrait avoir. Je vous rappelle que les semis de maïs vont bientôt débuter aux États-Unis dans les prochaines semaines et ils pourraient être relativement retardés au vu de ces inondations. Si on prend l'ouest de la Corn Belt, donc l'Iowa ou encore le Nebraska, qui représentait l'année dernière 25% quand même des surfaces de maïs aux États-Unis, les parcelles sont gorgées d'eau, donc les travaux des champs vont forcément être retardés. Cette situation est d'autant plus haussière pour le marché que les fonds, les opérateurs financiers, ont une position extrêmement short, c'est-à-dire qu'ils ont plus vendu qu'acheté. Ils vont devoir se racheter si adversité climatique il y a. Donc pour l'instant, on est dans une situation qui est sur surveillance, une situation qui pourrait passer à l'état de critique si les pluies qu'annonce la météo sont véridiques et tombent dans les prochaines semaines. Et est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a d'autres incidents climatiques susceptibles d'impacter les marchés ? Alors pour l'instant, au niveau mondial, sur le globe, il n'y a pas d'incident climatique majeur. C'est-à-dire que les conditions de culture sont relativement bonnes. Le programme European Agritel Tour est actuellement sur le bassin mer Noire, donc on pourra vous en dire un petit peu plus dans les prochaines semaines, mais cela semble correct pour l'instant. Si je reviens en Europe et plus particulièrement en France, France Agrimer a annoncé un état des blés dans un état bon à excellent pour la majorité des parcelles, il en est de même pour l'orge. On voit que la météo est relativement clémente ces dernières semaines et permet même d'avancer de manière significative dans les travaux de semis, puisque par exemple sur l'orge de printemps, généralement il y a 40% des surfaces qui sont emblavées à cette date et aujourd'hui on est quasiment à 100% des surfaces emblavées. Donc pas de risque majeur pour l'instant sur l'acier international, seul petit point d'ombre, l'Australie où il fait encore très sec. Par contre la météo annonce des pluies qui pourraient être bénéfiques pour les semis qui arrivent aussi dans les prochaines semaines. Alors si tout va bien du côté des champs, qu'est-ce qui peut faire bouger les marchés ? Alors il y a plein de choses qui peuvent faire bouger les marchés, notamment en ce moment la géopolitique. Après le conflit entre la Chine et les États-Unis, on a le conflit entre la Chine et le Canada. Les tensions montent d'un cran. Les Chinois revendiquent encore une fois aux Canadiens d'avoir extradié un géant, un opérateur mobile chinois. Et de ce fait, les Chinois ont bloqué les importations de canola en provenance du Canada. C'est d'autant plus important que le canola canadien va en grande majorité à destination de la Chine, donc c'est une perte de débouchés majeure. D'ailleurs, le canola canadien a tout de suite réagi, puisqu'en une séance, il a perdu moins 3% suite à cette annonce, donc c'est très important. Maintenant, la grande question qui reste dans tous les esprits, c'est si les Chinois ne vont plus acheter de canola au Canada, où est-ce qu'ils vont acheter leur colza ? Il est fort probable que l'Ukraine concentre une grande partie maintenant du débouché vers la Chine, et la compétition sera rude, puisqu'on sait qu'en Europe, on a aussi besoin de ce colza ukrainien, donc compétition entre Chinois et Européens pour obtenir le colza ukrainien pour la prochaine campagne, si on en reste là aujourd'hui. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors pour le colza, il va falloir être très vigilant. Si le complexe oléagineux est relativement baissier, avec la chute des cours de l'huile de palme, la chute du canola, la chute du soja, il est vrai que vu le repli de la production attendu en Europe, même si on sait très bien que ce n'est pas le bilan européen qui fait le prix du colza en Europe, il va falloir être vigilant avec le repli de la production à attendre et un potentiel de hausse qui pourrait plutôt s'exprimer aux alentours du mois de mai, mais pas avant. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.